Une grande opération menée la semaine dernière par la police de l'immigration a conduit à l'arrestation de plusieurs centaines de clandestins à travers les grandes villes des États-Unis. La chaîne de télévision Fox News parle de 680 arrestations. De quoi s'émet la peur au sein des communautés africaines. Pour parer au pire, la communauté guinéenne a par exemple organisé dimanche dernier une rencontre de sensibilisation pour permettre à ceux des Africains qui sont ici, d'une manière ou d'une autre de façon illégale, de savoir à quoi s'en tenir. C'est dans l'une des salles de cet établissement scolaire, situé à Takoma Park, à quelques kilomètres de la capitale américaine, que l'Association des Guinéens de Washington, D.C., Maryland et Virginie a choisi de tenir une rencontre de sensibilisation sur l'immigration en début de semaine. Depuis la signature par Donald Trump le 27 janvier dernier d'un décret qui a provoqué un tollé mondial, de nombreux Africains vivant aux États-Unis en situation irrégulière ne cachent plus leur angoisse. Beaucoup sont inquiets et se posent de nombreuses questions, d'où l'importance de cette rencontre. Vu les changements qui se passent, qui sont passés récemment sur l'immigration, et vu la peur qui se développe dans la communauté, on a jugé nécessaire d'envoyer la police, d'envoyer des avocats, des conseillers légaux, afin de pouvoir éduquer la population sur ce qui les attend et aussi sur comment se comporter et comment agir au cas où on les arrêtait. Chérif Saloumba, l'un des organisateurs, partage cet avis. Selon l'ambassade, nous avons actuellement, jusqu'à la fin de l'année passée, nous avons 2142 Guinéens qui sont dans le collimateur de la justice américaine, ici aux États-Unis. Et parmi ces 2142 Guinéens, il y a au moins un chiffre élevé d'un peu plus de 500 qui ont reçu l'ordre de quitter le pays, donc qui sont dans le système de rapatriement pour quitter les États-Unis actuellement. L'intense activité des services de l'immigration depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche n'est pas là pour rassurer. La semaine dernière, près de 680 personnes ont été arrêtées dans des raids menés par la police de l'immigration à travers le pays. Nous allons suivre les lois américaines et en suivant ces lois, nous mettrons la priorité sur l'expulsion des personnes qui ont un dossier criminel. Et si nous expulsons 10 criminels et parvenons à sauver la vie d'un, 2, 3 ou 4 Américains, c'est quelque chose de magnifique. C'est justement pour préparer ceux des Africains qui sont dans l'irrégularité à mieux connaître leurs droits en cas d'interaction avec les agents de l'immigration que les organisateurs ont fait venir des avocats et surtout une représentante de l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, une importante organisation de défense et de préservation des droits et libertés individuelles garantis à chaque individu par la Constitution et les lois des États-Unis. L'ACLU fait partie des organisations qui se sont violemment opposées au décret de Trump interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays, dont 2 Africains, le Soudan et la Somalie. Veiller au respect de la loi est souvent la tâche de la police. Pour la rencontre du 12 février, les organisateurs ont fait venir Mahamat Magasuba, guinéen d'origine et policier dans l'État du Maryland depuis 7 ans. Si un policier t'arrête parce que tu as commis une infraction et il va te demander ton permis et puis ton registration, si tu as un cas d'immigration dedans, et ça va sortir. Et si ça sort, si ICE te cherche pour une déportation, et la police va t'arrêter pendant 48 heures, et puis l'ICE va venir en prison pour te prendre. Cette rencontre est donc pour beaucoup un plus. Voilà. Selon le Centre d'études sur l'immigration, l'ICE, la police de l'immigration des États-Unis a procédé à près de 1051 arrestations de clandestins criminels entre 2005 et 2014. La politique d'immigration de Donald Trump devrait permettre de booster ce nombre. Mais les communautés africaines, pas seulement guinéennes, n'entendent pas se laisser faire. Elles continueront leur mission de sensibilisation pour éviter à un maximum d'Africains vivant de façon illégale ici aux États-Unis d'être expulsés vers le continent. John Lyndon, VOA Afrique, Washington.